On se retrouve à Port-le-4pour le festival Voix d'étoiles pour sa 19e édition. Et cette fois-ci encore, j'ai eu la chance d'interviewer 7 comédiens dans le milieu du doublage. Aujourd'hui, Philippe Pétieux. Bonjour Philippe Pétieux. Bonjour. Merci d'accepter cette interview. On est au festival Voix d'étoiles à Port-le-4pour la 19e édition. Est-ce que tu peux nous dire, Philippe, comment tu as commencé dans le milieu artistique ? Alors, comment j'ai commencé dans le milieu artistique ? Alors, il faut se resituer un petit peu en arrière, puisque moi, je suis un peu de l'ancienne génération maintenant. J'avais 18 ans en mai 68. J'ai découvert la culture, l'art à ce moment-là. Et donc, je suis venu au théâtre par le militantisme. Je pensais que le théâtre allait pouvoir aussi changer le monde, changer la société. Je pensais vraiment qu'on avait un but social, on allait changer les choses par la culture, par la poésie. J'écoutais beaucoup, j'étais un admirateur de Léo Ferré. Voilà, tout ça, ça m'a construit dans mon adolescence. Ma première fille est née en 82 et donc je pouvais moins partir en province pour faire du théâtre. Et j'ai commencé à tirer des sonnettes à Paris pour travailler sur Paris. Et le premier stage de doublage professionnel qui s'est ouvert à la profession, c'était en mai 1984. Je me suis inscrit à ce stage qui était dirigé par Jean-Pierre Dorat, qui est un grand directeur artistique. C'était un stage à la SFP et suite à ce stage, ça a plutôt pas mal marché pour moi. Donc, et puis j'ai trouvé une vraie passion dans le doublage. C'était un monde que je ne connaissais pas du tout. Et c'était une vraie passion. Et là, je me suis retrouvé après... Jean-Pierre Dorat m'a fait travailler sur les films de Woody Allen, La Rose pourpre du Caire, tous ces films-là. C'était mes débuts dans le doublage, mes premiers cachets. Et je me suis retrouvé sur des essais. Je me suis retrouvé sur l'essai de La Loi de Los Angeles où je doublais Corbin Bernsen, que j'ai doublé pendant très longtemps, que je double toujours. Oui. Et puis je me suis retrouvé sur la série MASH, où je doublais Alan Alda. Franck, je viens de passer 1 an avec ce type, c'est mon meilleur ami. Et surtout aussi, je me suis retrouvé sur cette série Les Dukes of Hazzard. En français, c'était Shérif, fais-moi peur, où je doublais le shérif Clétus. Cette fois, ces deux-là, ils ne m'échapperont pas. Et c'est là où j'ai rencontré, Véronique t'en a parlé, Claude Joseph, qui doublait Gene Hackman et tout ça, mais qui était un monstre, vraiment, il nous faisait peur, mais à la fois, c'était notre parrain. Et une fois qu'il nous avait adoptés, il était, il nous parrainait, on était ses protégés. On a eu des parties de rigolade avec lui, et puis surtout, il était très rigoureux et nous a vraiment appris le métier. Tu as assisté à l'interview de Véronique Augereau, donc tu sais qu'on va faire aussi un jeu, où tu vas devoir retrouver, à partir d'images, les comédiens que tu as doublés. Ouais. Et la petite subtilité, c'est qu'on ne verra que les yeux. Le premier sera normalement assez simple. Je te montre une première photo. Je le reconnais, celui-là. C'est Homer Simpson. Voilà, c'est Homer Simpson. Avec ses yeux globuleux. USA Que tu doubles tout comme Véronique depuis le départ. 1989. Un 2 est annoncé. Oui. Enfin. Un 2, enfin, qui est annoncé, Simpson, le film, numéro 2. Ouais. Ça avait déjà été annoncé à la fin du film, du premier. C'était Lisa qui disait peut-être une suite. Une suite ? Est-ce qu'il y a un épisode qui ressort des autres, qui te marque, qui est resté ancré plus que les autres? Alors, ce serait c'est un épisode dans les premières saisons. C'est un épisode qui a disparu de la plateforme Disney, qui a été, on peut dire, censuré. C'est l'épisode avec Michael Jackson. Ah, bien sûr. Ça, c'est un de mes préférés. Il est très touchant. Le personnage auquel prête sa voix Michael Jackson, c'est un personnage qui est en hôpital psychiatrique et il apprend à la moonwalk à Homer Simpson. Tu te rappelles je me souviens. Qui doublait Michael Oui, Jackson? c'était Thierry Ragnaud. Ouais, tout à fait. Ça m'étonne que tu n'aies jamais entendu parler de moi. Je suis un artiste très connu. Thierry Ragnaud qui doublait, c'est Kompowski, il s'appelle ce personnage, mais il n'existe plus, il a été retiré de la plateforme Disney. Et ça, c'était un de mes épisodes préférés parce que c'est touchant dans les épisodes. Dans les Simpsons, ce qu'on aime bien, c'est les épisodes autour de la cellule familiale. C'est ceux-là qui nous parlent le plus parce qu'il y a des grands moments d'émotion. Je pense au film. À un moment donné, il y a Marge qui veut quitter Homer. Et notre fille avait vu le film. Elle avait pleuré. Oh là là. Elle était toute jeune à l'époque, mais elle avait pleuré. Et bon, elle a vu que c'était du cinéma, quoi. Heureusement. Je vais te montrer un comédien que tu as doublé. Est-ce que tu arriveras à le reconnaître?
Corbin Bernsen. Bravo. Tu as Et doublé ses dans yeux bleus, ouais. plusieurs séries longues. Oui. Dernièrement Psych. Je crois que ce gars est dangereux, alors sois très prudent. Est-ce qu'il y a une série qui t'a marqué par la qualité du doublage ou par l'ambiance sur le plateau? Oui, moi j'ai eu la chance de diriger 24 heures chrono. Ouais, Donc ça, c'est des beaux moments de doublage. House of Cards aussi. bien sûr. C'est des grands moments de doublage. Quand on est directeur artistique sur des séries comme ça, on est responsable du casting, on est responsable de la VF. Voilà, c'était la rencontre pour 24 heures chrono avec Patrick Béthune. Bien sûr. Pour moi, c'était Kiefer Sutherland. C'était une évidence, quoi. Bon, le corps abandonné devant les services de santé avait un lien avec Kyle Singer. C'est toi qui l'as mis il c'est a la été- première fois sur cet acteur ou il l'avait déjà doublé? Non, c'est moi qui l'ai mis pour la D'accord. première fois. Il a réussi les essais. Voilà, donc ça, c'est des grands moments pour moi de direction artistique. Pour toi, c'est quoi la série numéro 1? Qui reste pour moi 24 heures, parce que 24 heures, ça a révolutionné le monde de la série. Je me souviens, moi, j'avais appelé Dorothée Pousseau pour faire un rôle. Elle m'a refusé parce qu'elle voulait pas être spoilée. Et pareil pour la sœur de Christophe Lemoine, Edwige. Edwige, elles ont refusé. C'était des rôles pour étonnant. elles ont refusé parce que elles voulaient vraiment rester, ne pas savoir. Mais c'est assez rare. de Ouais, c'est refuser assez un rôle en rare. doublage Ouais, complètement. pour- Ouais. C'est marrant. Et d'ailleurs, les Simpsons avaient parodié 24 heures chrono. Je suis Jack Bauer. Qui tu es, toi? Oui. Il y a eu, Donc, bien sûr, non, on non, a oui, appelé c'est vrai Patrick que- Béthune pour ouais. doubler Oui, je me rappelle. Kiefer, voilà. Prochain comédien ou personnage que je te montre, est-ce que tu sauras le reconnaître? Oui, c'est Voldemort. Exactement. Ouais. Tu as doublé dans Harry Potter 1. Ouais, dans le 1, voilà, dans l'école des sorciers. Oui, vois ce que je suis devenu. Tu te souviens du casting? Tu as passé un casting, je suppose? Non, j'ai pas passé un casting, Ok. j'ai dû faire le film annonce qui servait de casting en fait. Tu sais pourquoi tu l'as pas continué? Parce qu'il est revenu bien Parce que après, le comédien a changé et que Ils ont c'était un autre comédien et puis il avait là c'était un esprit dans le premier. Dans Après les- il a eu une existence réelle Oui. et donc c'était Patrick Laplace qui a tout à repris fait. le rôle, voilà. Prochain personnage? Ah, c'est le docteur Nefarius. Oui, tout à fait. Où est-il? Où est-il allé? Oui. Donc, dans des jeux Alors ça, on vidéo. m'en parle souvent, C'est vrai. parce que moi, je suis pas un gamer. Donc ça, c'est un jeu qui marque apparemment. Là, les gens m'en parlent dans les conventions de ce personnage. Apparemment, c'est un jeu qui marche pas mal. Tu le doubles à peu près tous les 5 ans, j'ai noté. Ouais, Depuis 20 ans. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et alors bon, le doublage de jeux vidéo, c'est assez différent. C'est différent, pour vous. ouais. Sur ce personnage-là, est-ce que tu t'en rappelles ou pas Oui. pendant les enregistrements? Ah, très bien. Tu as les images ou c'est J'ai pas- eu des images, j'ai T'as eu eu quelques des images images sur les dernières sessions. Ouais. Non, j'ai des images. Je sais que c'est un personnage un excité, mais C'est ça. j'ai cassé la voix là-dessus. On me donnait souvent des excités. Hein, voilà, ouais. Prochain acteur, alors là, je t'en montre 3. 3 d'affilée. Je te montre celui-ci. C'est pas Danny DeVito, ça. Non, c'est pas Danny DeVito. Je peux te Pas qui montrer c'est. la réponse. Ouais. Ah, Roberto Benigni. Roberto Benigni. Bien sûr. Ah ouais, Roberto Cet Benigni. acteur. Et ça, c'est. Alors là, je connais. Ouais, je vais te montrer. Ah, alors. Ça te parle? Ouais, mais alors, oui. C'est Ray Liotta, Ray Liotta. Ah, bien sûr que j'ai doublé il y a très il y a longtemps. très longtemps. Et cet acteur, C'est Steve Buscemi, non? non, Non. Oh, c'est Sylvester Stallone. je l'ai Est-ce doublé. que tu sais que tu as doublé Sylvester Stallone? Et j'ai gardé l'extrait parce que je me suis dit, si Ah on ne bon me croit pas... Ah oui. Mais c'est Alors, incroyable. c'est très court. Ah oui, c'est oui, bah alors, anecdotique, mais mais c'est- tu l'as doublé dans les Gremlins 2 Ah oui. parce que un extrait du film Rambo passe à la télé Ouais. et il y a dû avoir un redoublage à faire. Je vais te montrer l'extrait. Ah oui. Oh bah dis donc. Franchement, non, si on ne sait pas, on peut avoir le doute. Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. C'est Pas mal. Oh C'est bah pas dis donc. mal. Donc Ah voilà, ouais. je suis tombé sur ça. Ah je me ouais, suis dit, c'est assez alors là, étonnant. c'est étonnant. Ça. Mais alors là, tu me bluffes. C'est comme aussi, il y a quelqu'un qui m'a retrouvé une archive. Alors là, j'étais bluffé. Je double Daffy Duck Ah ouais, dans un cartoon. d'accord. Et c'est vraiment moi. Ok. Et mais alors ça date du début Et tu ne te souvenais pas. début. Je me souvenais pas du tout. Donc on a vu sur les photos Roberto Benigni par exemple. Roberto Benigni doublé. que j'ai doublé dans Johnny Stechino. Est-ce qu'il y a un acteur dans ta carrière que tu aurais aimé doubler plus régulièrement
que ce que... Celui-là, justement. Ouais. Celui-là, bien sûr. Et puis, après, il y en a d'autres, comme Joe Pantoliano, mais je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Bill Paxton, que je double dans True Lies, mais qui est décédé. Oui, tout à fait. Et puis Steve Buscemi, que j'aurais bien aimé continuer à doubler. Je l'ai doublé dans les débuts, dans Beethoven et tout ça, ouais. Je te montre une autre photo d'un comédien. Oui. Ça, c'est moi. Oui, tout à fait. C'est moi, donc ouais. Philippe Pétieux, donc je vais te poser quelques questions sur toi. Dans la vie de tous les jours, tu es plutôt VO ou VF ? Je regarde en VO. Ouais. Je regarde en VO, mais pareil, il y a un film, par exemple, que j'ai jamais pu voir. Et je me suis promis de le voir quand même. C'est Blade Runner. Je le regardais en VF et je reconnaissais toutes les voix, Marc de Giorgi, Richard Darbois, et du coup, je pouvais pas rentrer dans l'histoire. Donc, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, j'ai arrêté. Et j'ai jamais vu ce film. D'accord. J'ai jamais vu ce film et je voulais pas le voir en VO. Alors, je voulais faire l'expérience de la VF, mais j'ai pas pu. Est-ce qu'il t'arrive de regarder ce que tu doubles ? Oui, ça m'arrive. Tu arrives à t'entendre ? Oui, je me suis habitué. Oui, surtout, moi, on me donne souvent des personnages de composition. Oui. Donc, oui, j'aime bien voir me juger par rapport à ce que j'ai pu faire. Voilà. Bon, maintenant, ça me pose pas de problème. Non. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière, est-ce que tu saurais nous le dire ? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, moi, j'aime bien quand on me reconnaît pas. Ok. Voilà, ça c'est quand on ne reconnaît pas la voix de Philippe Pétieux, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail, j'ai bien fait mon boulot. Voilà, et ça, je l'ai pratiqué, quoi. On m'a pas donné comme ça, mais je l'ai pratiqué. Et puis on m'a dit, il faut surtout être disponible au jeu et ne pas vouloir imposer ton rythme, tes émotions, ne pas imposer les choses. Il faut s'oublier pour être au service de l'acteur qu'on double. Le prochain acteur que je te montre, sauras-tu le reconnaître ? Ah bah oui, ça c'est Danny DeVito. Tout à fait. Je le vois dans les yeux rieurs. Alors là, ce personnage-là, ce comédien, il est magnifique parce qu'il a 80 ans maintenant, voilà. Et il est physiquement, il me surprend parce que c'est un clown. Oui, et physiquement, voir ce qu'il fait, je le double dans la série Philadelphia. J'allais en parler, voilà. Incroyable série. Et incroyable série, mais il est... et puis pour moi, c'est Homer Simpson. C'est ce que j'ai entendu dans plusieurs interviews. Moi, je dis, Mathilda, c'est un peu une parodie des Simpsons. Tout à fait. C'est un film qui a marqué, c'était Kelly Marot qui faisait Mathilda. Et moi, j'ai adoré doubler DeVito dans Mathilda, et c'était Odile Schmidt qui faisait la maman un peu déjantée. Voilà. C'est vrai. Alors, grand acteur que tu as rencontré, tu l'as dit tout à l'heure, sur Batman. Défi, la première fois avec le personnage du pingouin. Donc c'est 2 rencontres à la fois ? Oui. Parce que tu as rencontré Danny DeVito, mais le pingouin aussi, tu continues encore aujourd'hui. Tout à fait. Et je pense, j'ai fait un peu mes calculs et tout, je pense que c'est toi, mais international, je ne sais pas, mais en France c'est sûr et certain, c'est toi qui as le plus interprété le pingouin, que ce soit dans les films avec Danny DeVito, dans les jeux vidéo, dans les séries d'animation, dans les films d'animation. C'est toi la voix du pingouin, celle qu'on identifie le plus. Oui, j'ai beaucoup de bons retours justement sur ce travail. Quoi. Et encore une fois, on ne doit pas forcément te reconnaître parce que tu changes beaucoup ta voix. C'est un vrai travail. Oui, un vrai travail. C'est assez fatigant en fait. Très fatigant. On va passer sur la fin de l'interview, donc avec un blind test. Oui. Je vais te passer 3 extraits audio. Tu vas devoir retrouver quel personnage ou quelle série ou quel film c'est. C'est parti. Pourquoi ça te pose un problème, Valiante ? Assez court. Ah oui, c'est court. Peut-être parlant avec le nom à la fin. C'est une série. C'est un film. C'est un film culte. C'est les années 90. Ouais. Je peux te remontrer l'extrait. Ah bah oui, c'est La Fouine. La Fouine, dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Qui veut la peau de Roger Rabbit. Exactement. Oui, puis j'ai dû prêter la voix à une balle aussi. Exact. Alors, tu as fait plusieurs personnages, ça se faisait un peu plus à l'époque de faire plusieurs personnages. Exactement, bien sûr. Sa voix. Ah oui. Et incroyable ce personnage parce que vraiment, on te reconnaît très peu. Enfin, c'est encore une fois composition qui fait que tu arrives à modifier. Moi, je t'oubliais sur ce personnage, en tout cas. Oui, c'était marrant ça. Tu en gardes un bon souvenir Oui. Ah oui, puis Marc de Giorgi qui doublait, grand souvenir. Et puis ça avait révolutionné aussi l'animation là. Animation live mêlée avec du dessin animé. Et dans un épisode des Simpsons, il y a eu ça aussi.
où Homer Simpson passe dans une autre Ah dimension. oui, 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 tout et à à la fait. fin de Oui, oui, l'épisode, on le voit arriver Ouais, c'est vrai. en Californie. C'est vrai, Voilà. je me rappelle bien Voilà, il de s'était cet perdu épisode. dans une 4e dimension, je sais pas où. Je te montre un prochain extrait. Que je me suis renseigné au Crédit Urbain, il me propose un taux beaucoup plus intéressant. Et Oui, sans c'est dossier, Arnaud Demanche. Bien sûr. Oui, oui, oui. Donc, Being Homer Simpson. Being Homer Simpson, Ah un oui. court-métrage que tu Très as, beau dans souvenir lequel tu de as ton joué, ouais, ouais, avec ouais. Véronique Augereau. Avec Véronique. Tu peux nous en parler un petit peu? Bah oui, parce que Arnaud Demanche c'est un amoureux des voix. Alors lui, il regarde en VF, lui. Hein. Lui, vraiment, il regarde pas en VO, il regarde en VF. Et voilà, et donc il nous avait sollicité pour tourner ce court métrage, et il a eu cette idée géniale. Ouais. Voilà. Arnaud de sa mère, il me jette un sort lors d'une séance de dédicace C'est aux ça. Virgines. Et c'est parti d'un fait réel, en fait. On a eu une grosse séance de dédicace aux Virgines, à l'époque avec Bill Morrison, Ouais. le dessinateur des Simpsons. Et Arnaud, il s'était inspiré de ça. Et il y a toujours des gens un peu lourds. Ouais, ouais. Un Ok. peu lourd. On entendait tout, punaise et tout ça. Oui, d'accord. Et il s'était inspiré de ça. Donc, et je me retrouvais dans la vie avec la voix d'Homer Simpson. Donc, négocier un prêt à la banque. Véronique veut divorcer. Mais heureusement, j'ai des amis comme Patrick Poivet qui me soutiennent. Et puis, il y a Patrick Béthune aussi. Ouais. Qui me dit, ouais, mais t'as attrapé la Oui, jolie, oui. ça va pas. Il y a un peu, il y a Oui, pas mal de personnes du il y a métier, pas mal de des personnes. petits Et clins puis d'œil. surtout Jean-Pierre Leroux, qui fait Jean-Pierre l'ORL. Leroux. Ah oui, L'ORL, oui, oui, oui. voilà. Tout à fait. Ouais, Jean-Pierre Leroux, oui, oui. Non, il Vincent avait Grasse réuni en un beau barman, Vincent Grasse en plein de barman, choses comme bien ça. sûr. Oui, oui. Non, mais c'est un très bon court-métrage. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de projets comme ça. Parce Oui, qu'il oui. y aurait tellement à faire. Mais Arnaud, il avait écrit le long métrage. Et réalisé. Et non, on il n'a a pas pas pu le réalisé. réaliser parce qu'il fallait passer par la Fox États-Unis et tout ça. Ah oui, en. Problème oui. de droit. Oui, ok. Mais il avait sollicité Alain Dorval, Ok. qui devait être aussi dans ce long métrage. D'accord. Il y avait Christophe Lemoine, bien entendu. Ouais, ouais. Et puis Patrick Béthune, bien Bien sûr. sûr. Ça marche. Dernier extrait. Vas-tu reconnaître? Alors, tac. Le mélange de ces deux potions a transformé la puce en monstre. Bravo, Pâté! Ah, l'inspecteur Pathé. Bravo. Oui, oui, inspecteur Pathé dans Un monstre à Paris. Oui. Merci, Merci, de me Véronique. souffler. Merci. Un monstre à Paris, bien sûr. Que tu as dirigé aussi? J'ai fait la co-direction avec Bibo le Bergeron. réalisateur. Ouais, avec le réalisateur. Voilà. Comment ça se passe une co-direction? Vous répartissez le travail? Oui, on ou- se répartit le travail, oui, puisqu'il y avait François Cluzet qui prêtait sa voix. Il y Tu a- l'as dirigé? j'ai travaillé, j'ai dirigé avec François Cluzet, oui, oui. Et voilà, on s'est partagé un petit peu suivant les disponibilités des comédiens. Bien sûr. Voilà, Alors, et nos disponibilités à nous. et oui. comment ça se passe, ce genre de film? Véronique nous l'a peut-être dit tout à l'heure, Ouais. mais c'est un film français. Oui. À la bande rythmo Mais ou il y à la avait création de non, voix? il y avait pas eu de création de voix, il y avait eu une bande rythmo. D'accord. Il y avait une bande rythmo parce que il y avait des voix Des témoins, voix témoins, des d'accord. voix témoins qui avaient été créées. Créé, ouais. Voilà, et donc on a travaillé avec une bande rythmo. D'accord. Ouais, ouais. Et t'en gardes un bon souvenir? Oui, 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 tout à fait. Et puis le film était plutôt réussi, donc c'était. Il a très bien marché. Ouais, il a eu bien pas mal de marché. récompenses, il me La semble. musique était géniale. Bien sûr. Hein, Vanessa Paradis, la scène, c'est une chanson magnifique, on l'a en tête et tout. C'est Non, vrai. non, un très, très, très beau film, vraiment. Ça marche. Eh ben écoute, l'interview est finie. Merci. Merci à toi, Philippe. Merci Anthony. Merci au Festival Voix d'étoiles de me donner ces opportunités d'interview. Et on se dit à bientôt. Oui, à bientôt. Moi, j'ai pas fait mon taux comme il faut. Tchao. Ah.